Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Mais avant de commencer cette guidance, je vais répondre aux questions qu'on me pose par mail. On me demande en rapport avec mon activité, donc je suis médium énergéticienne. Alors oui, je fais des guidances personnalisées et au niveau des soins, je vais vous proposer des soins énergétiques. Alors j'en ai un qui est un soin au triangle d'or d'Isis, hein, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre féminin sacré, purifier vos énergies, consolider et aligner l'aura, hein, on va rééquilibrer, harmoniser les chakras aussi. Donc, voilà, je vous la fais courte, hein, je vais pas vous donner toutes les... Mais bon, il y a aussi l'augmentation des perceptions subtiles avec ce soin, hein, donc l'ouverture au troisième œil, des libérations émotionnelles, nettoyage du subconscient et des croyances limitantes aussi, hein. Donc voilà, sinon j'ai un autre soin énergétique que je vais vous proposer qui va vous permettre de dissoudre les blocages physiques, émotionnels, psychiques, relationnels. Ça va vous permettre aussi de vous libérer des mémoires transgénérationnelles et ou karmiques, hein. Ça va vous permettre de prendre conscience et de libérer des schémas répétitifs aussi. Donc voilà, en ce qui concerne mon activité, ce que je peux vous proposer comme soin, je peux vous proposer aussi de vous initier au triangle d'or d'Isis, hein. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Je ne rentre pas dans les détails, hein. Sachez que moi, voilà, à la base, je suis énergéticienne, médium énergéticienne. Je fais des soins à distance, hein, parce que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières avec les énergies, hein, sachez-le. Je me laisse guider par mes guides et par l'univers, hein. Je peux être accompagnée aussi d'archanges, d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés. Donc voilà, je vous ai un petit peu dit en globalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais sachez que vous pouvez me contacter si vous voulez un soin ou une guidance. Vous pouvez me contacter via mon mail qui se trouve dans la barre de description. Ou sinon, vous pouvez me contacter via Messenger par ma page Facebook Ava Medium énergéticienne. J'essaierai de vous la mettre en description. Mais si vous allez aussi sur la page de la chaîne, vous avez le lien de la page Facebook aussi. Donc voilà. Ceci étant dit, on va démarrer cette guidance et puis on va prendre tout de suite un premier message avec votre ange gardien. Allez, c'est parti. Allez. Hop, quel est le message pour vous pour cette semaine? Hop là, non, non, ben, j'en ai vraiment trop. J'en ai trop. Non, non, je prends pas. Je vais aller chercher une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Hop là, ok. Mes enseignements. Ok. Alors, ici, on a... Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi et je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. On vous dit l'univers ici que on vous enseigne des choses par des situations de vie et que c'est pour ramener justement un équilibre, une harmonie dans votre vie. Ça vous permet de vous équilibrer et de vous stabiliser dans certaines situations par rapport même à des épreuves, hein. Ça vous ramène un équilibre peut-être émotionnel ou tout simplement des leçons de vie, quoi, hein. On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On ne pouvait pas trouver plus en accord, hein, je crois. Il y a vraiment quelque chose... Alors,
je pense que, effectivement, peut-être que pour certains, on vous met des situations, dans votre vie par rapport peut-être, des doutes que vous avez, par rapport à la spiritualité, par rapport à vos croyances, par rapport à plein de choses comme ça. On essaye de vous inviter à vous connecter en tout cas, à l'univers, de l'esprit, de la matière. Là, on vous parle vraiment, d'un équilibre, de retrouver cet équilibre, votre lumière en tout cas, votre lumière et votre, vous êtes un être divin, hein, donc peut-être qu'il y en a certains qui ont ce doute-là, hein, de se dire: «Mais oui, mais c'est quoi?» enfin bon, et je pense qu'on vous met, sur le chemin, en tout cas des enseignements, des épreuves, pour vous amener justement à comprendre certaines choses, à comprendre et à évoluer, hein, dans certains questionnements, dans certaines situations, voilà. Il y a vraiment c'est un rééquilibrage, je pense, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui évoluent spirituellement, hein, en ce moment. Donc, c'est chouette, hein. Allez, on va voir un autre message. Angélique, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Protection. Oui. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Waouh, c'est chouette. Il y a peut-être une personne chère, hein, dans l'au-delà qui vous aide aussi à avoir cette compréhension entre le ciel et la terre. J'ai cette sensation. Allez, on va prendre une petite carte avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on a? Flamme sœur. Il y a vraiment cette idée de reconnexion. Ouais. Il y a cette reconnexion. On cherche aussi peut-être, pour certains, en tout cas, vous êtes à la recherche de votre famille d'âme ici, hein, mais il y a vraiment cette idée-là, quoi. On recherche la connexion, on recherche sa famille d'âme. C'est chouette. En dos de deck, on a le lâcher prise. Pour certains, je pense il faut lâcher prise par rapport à certaines choses pour pouvoir avancer, en tout cas dans ce domaine, je pense. Parce que le fait de rester dans le mental, ça vous empêche de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Vous vous limitez, en tout cas, c'est ça, vous vous limitez. Alors, avec l'oracle, alors j'en ai une qui s'est mise en travers. On vous parle de bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Ouais. Apportez-vous du bien-être, de la bienveillance à vous-même déjà dans un premier temps. Honorez-vous en tant qu'être de lumière, j'entends. Croyez en vous aussi. Allez, on va prendre les énergies avec l'oracle de l'énergie. Alors, attendez, j'en avais une qui était retournée. Hop là, je remets comme il faut. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous pour cette semaine du 28 au 4 juillet? Ah, on vous parle de jalousie ici. Allez, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. De contraintes financières.
sens de l'équilibre. Il y a vraiment un retour à l'équilibre ici. J'ai vraiment cette sensation-là. En ce qui concerne la carte de la jalousie ici, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous hein, qui sont peut-être dans le manque et qui ont des contraintes financières et qui ont du mal à s'en sortir. Alors peut-être que ces personnes sont envieuses, peut-être que ces personnes, mais consciemment ou inconsciemment, envient peut-être votre situation, à moins que ce ne soit vous qui soyez plutôt dans ce cas-là et qui du coup... alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la famille heureuse, ok. À moins que ce soit vous qui soyez dans cette situation-là où justement, en ce moment, financièrement, c'est peut-être compliqué et on envie peut-être un petit peu la situation des personnes qui ont peut-être plus de moyens que vous et qui arrivent... voilà, il y a peut-être un petit peu cette idée-là, mais on va aller creuser un petit peu plus parce que là... j'ai pas assez d'éléments. Donc peut-être rééquilibrer un petit peu vos émotions par rapport à ça pour certains. Essayez de voir justement ce que vous avez déjà de bien dans votre vie. Là, on parle de famille heureuse. Alors, certes, peut-être qu'on a des contraintes pour certains, mais que finalement, on voit ici qu'il y a quand même la famille heureuse. Donc, retrouvez peut-être cet équilibre auprès de vos proches, de votre famille, tout simplement. Il y en a qui ont peut-être plus d'argent, mais qui n'ont pas une famille heureuse. Peut-être, ouais, il y a des personnes comment qui, euh, qui ont peut-être beaucoup d'argent, mais qui sont pas forcément heureux dans leur vie. Hein. Donc, essayez de voir comment ce message il peut vous parler. Mais on vous demande, voilà, pour cette semaine, peut-être de rééquilibrer cette situation. Alors, si c'est pas vous hein, qui êtes dans ce cas-là, peut-être que vous avez une personne proche de vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, peut-être, elle a besoin d'aide. Elle a peut-être besoin d'aide. Peut-être que c'est une personne qui fait partie de votre famille. Et donc, peut-être que vous pouvez lui apporter un soutien, un équilibre ou quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez comment ça peut parler pour vous. Ouais. On vous parle de passage à l'action. Donc, voilà. Soit c'est vous qui êtes dans ce cas-là et on vous dit, ben, reconnecte-toi avec ta famille, reconnecte-toi avec les personnes proches qui t'entourent et qui peuvent t'apporter un équilibre, que ce soit émotionnel ou autre. Peut-être que on peut vous aider aussi financièrement dans votre famille, je ne sais pas, mais en tout cas, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou tout simplement, si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage qui a des problèmes, bah, de passer à l'action et de lui apporter peut-être du soutien, un équilibre. Voyez comment ça peut résonner. Et votre force, ok. Ouais. Ouais, et puis on a les liens affectifs en dos de deck. Donc, moi, je pense ici qu'il y a les deux cas de situation. Je pense qu'il y a les deux cas de situation. Donc, passer à l'action pour ceux qui sont dans ce cas où on est dans le manque et on n'est pas bien. Hein, voilà. Et puis, de retrouver donc cette énergie, cet équilibre, en tout cas par le biais de vos proches, des personnes avec qui vous avez un lien affectif assez fort, pour pouvoir retrouver donc vos forces et vous permettre d'avancer et de passer à l'action. Peut-être il y a des choses que vous pouvez faire pour pouvoir vous sortir de cette situation-là. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage, ben, n'hésitez pas à apporter un soutien, votre force, votre soutien, tout simplement, votre soutien et votre bienveillance, tout simplement. On avait la bienveillance ici tout à l'heure. Ok. Donc voilà pour ce tirage, pour les énergies de la semaine. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a besoin d'aide, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les 77. Allez, pour les énergies de cette semaine, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on
On a la voiture, le déplacement, hein, et la porte ouverte. Je pense que ici on va peut-être pour cette semaine faire un déplacement pour aller chercher, euh, pour aller voir les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous pour régler une situation. On vous dit oui et que c'est pour un changement positif pour vous. Hein, peut-être qu'on va tourner le dos à une situation. Hein, on va aller là où c'est plus positif pour nous, ou pour cette semaine en tout cas. Ouais, on va fermer la porte à une situation. On part. Hein, il y a un déplacement, on part. Quelque chose qui était quand même assez toxique. On dit que vous êtes protégé de toute façon par rapport à cette situation. Vous allez vraiment aller vers une ouverture, quelque chose de plus lumineux. Vous allez tourner le dos à une situation. Votre évolution. Je l'avais, bah, elle était collée, je ne l'avais pas vue celle-là en premier. Ouais, ok. Peut-être un nouveau départ pour certains. Un nouveau départ, on quitte une situation et on y va, quoi. Allez, on va voir ce qu'on nous donne au tirage. Hop là. J'ai ces deux-là qui sont... Ouais. Il y aura un face-à-face cette semaine, une rencontre, une communication avec une personne. On vous demande d'être à l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute. Alors, ça peut concerner une personne qui a besoin d'aide, un soutien, hein, ce qu'on a vu en tout début. Allez, on va aller voir ce qu'on me donne. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a la clé. On a la carte de la tristesse. On a le coffre. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vous les donne les deux. Ok. Allez. On verra si je couvrirai un petit peu. En dos de deck, on a la fin d'une situation. Une renaissance, la fin d'une situation. Moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a une situation à laquelle on s'était un petit peu isolé. La solution pour vous ici, c'est justement de vous rapprocher des personnes qui sont proches de vous, que ce soit un frère, une sœur, un ami, quelqu'un de proche qui peut vous apporter des solutions, qui peut vous apporter un soutien. Ça fait un certain temps que cette situation, elle dure pour vous. Hein, vous vous êtes isolé par rapport à ça. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'aller vous reconnecter avec des personnes qui peuvent vous apporter un soutien dans une situation. Tout à l'heure, on avait la carte du véhicule et puis les ouvertures et tout ça. On tourne le dos à une situation. Peut-être qu'il y a une situation que vous êtes en train de quitter. Hein. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. On quitte un travail, on quitte son autre et ça ne va plus. On est dans la tristesse, on n'est pas bien. On vous demande vraiment de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères pour vous aider justement à sortir de cette impasse, de sortir de cette solitude. Et vous verrez que par le biais de ces personnes-là, vous allez avoir de belles surprises parce que là, on a quand même la carte du cadeau. Je pense qu'il y a des belles surprises. Ouais. Vous changez de route, vous prenez un autre chemin pour certains. Et justement, bah, ces surprises, ça sera des nouvelles opportunités. Vous tournez vraiment le dos à une situation. Hein. Waouh, la vague d'abondance. Ouais, c'est une situation qui tourne quand même un petit peu en rond hein, pour certains. Ça fait un certain temps que voilà. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que on quitte une situation. Hein. Alors, on peut quitter un contrat de travail, on peut quitter son autre. Hein. Ça ne va plus. Ça tourne trop en rond. Ça n'avance pas. Pour retrouver votre abondance, eh ben, on vous demande de prendre des distances en tout cas. Hein. On voit ici que pour certains, on peut parler d'invitation avec des personnes proches qui vous invitent à se rapprocher d'elles pour justement vous trouver des solutions, vous apporter un soutien, une bienveillance. On voit que vous avez des communications que vous refusez. Hein,
Donc, essayez de ne pas, pour certains, essayez de ne pas vous couper du monde. Essayez vraiment de retrouver les personnes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les personnes de votre famille d'âme. Soyez dans la bienveillance pour vous-même. Accordez-vous, en tout cas, l'idée de pouvoir recevoir un soutien. Ça peut être un soutien d'amis proches, ça peut être un soutien de l'univers aussi, hein, qu'on vous apporte. Waouh, c'était assez puissant là. Vous vous isolez dans la tristesse, vous vous isolez vraiment, euh, vous avez du mal à sortir un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez quitté une situation aussi pour certains et que vous vous êtes retrouvé un petit peu tout seul et que du coup vous vous êtes renfermé sur vous, hein. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Et vous êtes renfermé sur vous et vous refusez, c'est ce que je vous disais, hein, vous refusez des invitations, ouais, c'est ça. Vous refusez, vous tournez le dos, vous dites non, vous dites non. Vous dites non et vous tournez en rond tout seul, hein, avec vos peurs, vos chagrins, vos tristesses. On vous demande bien ici de retrouver la communication, hein, quand même, hein, pour sortir un petit peu de quelque chose qui ne va plus, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà, par rapport à ce tirage, ce que j'ai pu vous donner, hein, j'espère que ça vous aura aidé. On va faire un petit tirage avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Ouais, bah vous voyez, hein, on a coupé avec ses amis ici. On a coupé. On s'est renfermé, on s'est isolé. Allez, on va aller voir. On a la carte de la Vierge, la carte du cœur. Ouais, je pense que c'est dans le domaine quand même sentimental pour certains ici. Hein. On est même peut-être en justice par rapport à ça. Waouh. Ouais. Oui. Je pense que pour certains, il y a eu justement, on essaye de retrouver un petit peu sa lumière. Hein. Je pense que là, on vous demande vraiment de vous reconnecter avec les personnes qui sont proches de votre entourage, des personnes qui peuvent vous aider, vous apporter un soutien par rapport à la fin d'une situation. Ouais. Retrouver un petit peu vos énergies, votre équilibre et votre sérénité. Il y a eu une situation, moi je pense, de coupure de lien, alors que ce soit, alors sentimental, ça peut être avec un ami, ça peut être avec votre autre, hein, aussi, hein, c'est pas forcément que amoureux, mais essayez de voir, peut-être de vous reconnecter avec des personnes qui peuvent vous apporter du soutien. Cette semaine, c'est quand même assez axé là-dessus, hein, je trouve. Allez, on va voir au tirage de ce qu'on veut nous donner. Alors, on a le bateau, le vaisseau, pardon, le cavalier. Alors vous, si vous êtes un homme ou une femme, hein, le consultant ou la consultante. Oh là là. Ok. Ouais, on est assez confus ici. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une situation où on est un petit peu confus. Hein. Je pense que il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. C'est comme une colère. Hein. Vous gardez vraiment quelque chose à l'intérieur de vous par rapport à une situation que vous avez quittée. Alors, pour certains, ça sera peut-être dans le domaine sentimental. D'autres, ça sera peut-être par rapport à un travail. Il y a peut-être cette situation-là, un projet que vous avez
pas un projet, pardon, une situation que vous avez quittée. Peut-être que pour certains, moi je vois ici quand même une personne dans le domaine de la famille ici qui peut vous apporter quand même un fort soutien. Un fort soutien dans le domaine sentimental. Euh, je pense qu'il y a quand même une situation sentimentale ici qui est quand même bloquée, hein, et je vois quand même pas mal de conflits à l'intérieur de ça. Et il y a une personne de votre famille qui peut vous apporter peut-être une lumière, une guidance. En tout cas, cette personne peut réussir à vous aider, à vous apporter un soutien ou des solutions aussi. Euh, Pour certains, hein, dans le domaine du bien-être, je pense que ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de prendre des distances avec cette situation, ou alors tout simplement de partir, de prendre du recul. Si vous pouvez partir en vacances, de vraiment prendre du recul, un temps pour vous faire du bien à vous, pour justement sortir de ce... Waouh, c'est assez fort, je trouve. Mm. Pour d'autres, moi, je vois la fin d'un travail, hein, la fin d'un travail. euh, mm. Et pourtant, c'est un travail qui vous plaisait. C'est un travail qui vous plaisait, qui vous apportait quand même... vous étiez bien. Attendez, on va quand même recouvrir. Ouais, c'est la fin d'un contrat de travail ici. On peut vous parler de reprendre une formation aussi. Quelque chose qui vous... Ouais, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, ça peut être dans le domaine énergétique, carrément. Moi, c'est ce que je ressens. Vous parle vraiment ouais, vous avez une solution de pouvoir vous en sortir par rapport à ça. C'est de faire une formation, hein, de pouvoir faire une formation et pourquoi pas éventuellement travailler à votre compte. Mm. En tout cas, c'est la fin de ce travail qui va vous permettre de prendre cette décision, moi, je pense. Ouais. Ouais, qui va vous permettre de prendre ces décisions et il y aura un changement. Il y aura un changement. Alors, pour certains, ça peut être un changement au sein de son propre travail. On finit quelque chose, on reprend une formation pour évoluer dans son travail. Mais pour d'autres, je vois un changement complet, hein, de travail. Mm. Pour cette semaine, on peut voir quelqu'un, vous pouvez recevoir la visite d'une personne d'origine étrangère. Alors, ça peut être un ami, une amie, ou quelqu'un de la famille d'origine étrangère, ou qui vit à l'étranger. Ouais. On peut avoir le soutien d'amis ici aussi. On peut avoir le soutien d'amis en relation avec un conflit. Moi, je pense qu'il y a un conflit ici par rapport au sentimental. Euh, on peut demander le soutien de ses amis. Mm. On voit ici quand même sur la ligne que voilà, par rapport à un conflit, il y a des personnes qui sont bienveillantes autour de vous qui peuvent vous apporter un soutien. Mm. Ouais, j'ai la carte du bouquet en dos de deck. Ouais. Ouais, ça peut vous aider, justement, ils peuvent vous aider à lever un peu certaines confusions que vous pouvez avoir, hein, dans certaines communications, euh, peut-être avec vous-même, carrément. Mm.
Peut-être qu'on peut vous aider, peut-être que justement vous avez besoin qu'on vous apporte du soutien, des informations, de communiquer, d'échanger avec des personnes qui sont dans la bienveillance, parce que je vois quand même une situation assez conflictuelle par rapport, enfin dans le domaine en tout cas sentimental, hein. Ouais, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? En tout cas, moi, ce que je peux voir ici, c'est que il y a eu une vérité de révéler, hein, dans le domaine sentimental, relationnel. Là, il y a eu une vérité de révéler qui vous a vraiment mis en colère, hein. Et là, alors, pour certains, ça peut être en rapport, donc, je vous disais, avec votre autre, hein, peut-être que vous avez appris quelque chose par rapport à votre autre, qui vous a mis en colère. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec un ami, hein. Vous avez appris quelque chose par rapport à ça. Alors, ça peut être des médisances, des jalousies ou des choses comme ça. Mm. Pour certains, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que en rapport au niveau de la santé, il y a une guérison ici. Mm. Il y a une guérison ou alors on a trouvé un traitement adapté, adéquat. Mm. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Ouais, il y a une décision à prendre ici, c'est ce que je pensais. Il y a une décision à prendre ouais, pour votre famille ici. Mm, ouais. Moi, je vois voilà, ouais. Il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être eu une rupture, hein, due à quelque chose que vous avez appris, une vérité révélée. Mm, ouais, on va couper. Bah écoutez, voilà, pour ce tirage en tout cas. Mm. Bon, ça va bouger cette semaine encore, je trouve. Hop là. Alors, on va faire un petit tirage sentimental. Allez, on est parti. On va prendre une carte avec les anges de l'amour. Alors, on va commencer par les célibataires. Ok, on vous parle d'amour véritable. Attirez votre âme sœur. On voit qu'il y a certains célibataires qui veulent attirer leur âme sœur ici, hein. On a envie d'amour véritable, on a envie de quelque chose de constructif et de durable. Alors, je vais compléter avec le amour à mort. Hop là. On est un petit peu perturbé justement parce qu'on ne sait pas trop. Peut-être qu'il y en a certains qui ont rencontré quelqu'un, hein, récemment, qui ont été attirés par une personne. Et on ne sait pas trop les attentes de cette personne. Mais on vous dit bien que vous allez le découvrir ici, hein. On voit qu'il y a quand même de la passion. On voit que vous allez concrétiser ici, hein. Il y aura une concrétisation. Alors le problème, on va quand même recouvrir. C'est quoi le problème? Ouais. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas déclaré, quoi, hein. Le problème, c'est que là, on a du mal à... Ouais, peut-être qu'on a du mal à prendre... Alors,
C'est soit la personne ne s'est pas déclarée par rapport à vos attentes, mais on vous dit bien que ça va se faire. Soit que tout simplement, c'est vous qui mettez un petit peu des freins parce que vous avez un petit peu peur, justement. Vous savez pas encore, peut-être qu'il y a encore un petit temps de guérison ou quelque chose comme ça. Oui, on va essayer de voir un peu plus. Hmm. Il y a encore des choses à couper. Ok. Il y a peut-être, alors, je pense que là, pour certains célibataires, en tout cas, si c'est pas déjà fait, ça va se faire. Mais pour certains célibataires, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura quelqu'un, en tout cas, qui est déjà présent dans votre entourage. On voit qu'il y a quand même des sentiments, mais on est un petit peu confus. On ne sait pas trop. On ne sait pas si on veut y aller, si on veut pas y aller. Pour autant, on ressent quand même beaucoup d'attraction, beaucoup de passion par rapport à cette personne. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être que vous êtes encore un petit peu lié avec une situation du passé, et là, on vous demande de couper. Et on vous demande de pardonner cette situation aussi. Donc, je ne sais pas. Essayez de voir... pour ceux qui n'ont peut-être pas encore conscience, alors peut-être que certains n'ont pas conscience encore qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a des sentiments et qui a développé des sentiments vis-à-vis de vous, peut-être parce que justement vous n'avez pas encore coupé une situation hein, aussi. Hein. Mais voilà, la situation elle est quand même bien là et on vous dit bien que il y a encore peut-être un petit temps de guérison ou de pardon par rapport à une situation du passé pour vous permettre justement d'avancer dans dans cette relation qui va se présenter à vous ou qui s'est déjà présentée et à laquelle vous n'avez encore pas répondu. J'ai la carte aimez-vous d'abord. Ok. Bon, allez, on va faire pour les couples maintenant, s'il vous plaît, pour les couples. Hop là. Ok, ben ça c'est ce qu'on a vu avec l'autre tirage. Ouais. Alors on a la carte de la séparation, donc peut-être qu'il y en a qui sont en séparation ou qui comptent se séparer ou qui se sont déjà séparés. Pour certains, on vous dit de laisser la chance à votre relation. Pour les personnes qui ne sont pas encore séparées, moi je pense que le message il est pour vous. C'est peut-être... voilà, si vous avez envie, si vous voyez que vous n'êtes plus trop en accord en ce moment, et peut-être essayer de faire un effort et de travailler sur cette situation pour laisser une chance à votre relation. En tout cas, c'est le message des cartes. Allez, on va aller voir avec Amour à mort. Quels sont les messages par rapport à ça? Hop. S'il vous plaît, quels sont les messages? On vous parle d'illusion ici. Est-ce que vous vous êtes laissé bercer par les... Ouais. Transformation. Problème. Inquiétude. Ok. Bah, c'est vraiment ça que je ressentais tout à l'heure dans le tirage avec le petit Lenormand. Hein. J'ai comme la sensation ici qu'on a appris quelque chose. Où on s'est fait de faux espoirs par rapport à son couple. Hein. Et puis, tout simplement, bah là, on est un petit peu inquiet. Donc, pour certains, on se demande si on va se séparer. Pour d'autres, c'est déjà fait. Et peut-être que, voilà, on va aller chercher un petit peu plus loin. Ouais, on a fait des prises de conscience. On s'est transformé soi-même ici par rapport à une trahison et des doutes. On avait des doutes sur une trahison, sur quelque chose qui n'allait pas. On avait des doutes, alors peut-être, voilà, vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce qu'il a une autre personne, est-ce que ceci, est-ce que cela? Moi, je vois on a une prise de conscience ici par rapport à ça, et que justement, on essaye de trouver des solutions à ce problème.
Il y a une rivalité en dos de deck. Eh ben oui, il y a une situation triangulaire ici. Alors, ça ne va pas parler à tous les couples, hein, on est bien d'accord, hein, vous n'êtes pas tous dans ce cas-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui se posaient des questions, on vous dit de travailler peut-être encore un peu sur votre couple pour pouvoir justement apporter un changement, une transformation. Et là, pour d'autres, on est sur une découverte, hein, de quelque chose, hein. Donc, ouais, on est sur une découverte, ouais. Et on veut arrêter, ouais. Ok. On a envie là Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, bah, c'est d'en parler avec votre autre, hein, déjà, dans un premier temps. Ouais, de lever le doute. Parce que là, on voit bien que vous avez pris conscience d'une trahison, en tout cas. Alors, ouais. J'essaye de voir. Bah ouais. Ouais. Ouais, il y a eu quelque chose qui a été... on veut se séparer, là. Ou peut-être que c'est déjà fait, hein, tout simplement, dû justement à une trahison, à une rivalité. On s'est rendu compte pour certains qu'il y avait une tierce personne, hein. Ouais, il y avait un problème de fidélité. Ouais, on a le départ ici. Alors, je vous en ai pris une supplémentaire avec le grand oracle de l'amour. Donc voilà. Pour certains, alors en dos de deck, j'ai la carte regain ici. Pour certains, peut-être qu'on n'avait que simplement des doutes et que justement le fait d'en parler avec son autre, on s'est rendu compte que peut-être on se fait des illusions, peut-être que c'est pas ça, peut-être que simplement, tout simplement, on s'est un petit peu fait des films et inquiété pour rien. Et pour d'autres, on voit quand même que si, hein, et qu'il y a un départ. Donc, il y a une séparation pour certains. Et pour ceux qui se sont fait des illusions, on vous parle d'un regain. Ok, c'est peut-être ça qui va réanimer la flamme finalement, pour certains. Alors, je vous ai donné un petit peu tout ce que je voyais là, hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Tout le monde n'est pas dans la même situation, hein, on est bien d'accord. Prenez vraiment ce qui parle, ce qui résonne à votre situation de vie, hein. Allez, on va aller voir le message des portes de l'intuition. Allez, on va prendre le dernier message avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ben oui. Pour certains, il y aura un changement. On l'avait vu dans le Petit Lenormand. On quitte une situation pour du plus positif, en tout cas. Hop. Renaissance. Oui, pour certains, ça sera une renaissance. Oui. C'est le moment de se libérer de libérer votre joyau intérieur. Main ouverte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et pour d'autres, on va écrire une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce, qui s'annonce. Oui, c'est pareil. Ouais, il y a 2 fois la carte du changement. Donc, il va y avoir quand même du mouvement, hein, pour certains. Hein. Pour certains couples, ça va bouger aussi, hein. Donc, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter une très, très, très belle semaine. Je vous invite à vous abonner, à liker et ou à partager la vidéo si vous en avez envie, bien sûr, à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous à tous. Un gros bisou à tous. Bye, bye.